Tu crois que le pire est passé parce que tu t'es coupé de lui. Tu as posé le silence, tu as construit ton mur et déjà tu respires un peu mieux. Mais ce n'est que la première marche. Car le vrai combat commence quand l'écho de sa voix continue de résonner en toi. Le pervers narcissique n'a pas seulement laissé des traces dans ta vie extérieure, il a inscrit ses griffes dans tes pensées, dans ton corps, dans ta mémoire. Chaque souvenir revient comme une lame. Chaque détail ravive une peur. Et même sans sa présence, tu sens encore son ombre. C'est ici que beaucoup tombent, croyant qu'ils sont encore prisonniers. Mais la vérité, c'est qu'il n'est plus là. Ce que tu affrontes maintenant, c'est toi face à toi-même. La cicatrice brûle, non pas parce qu'il l'entretient, mais parce que tu dois apprendre à la regarder sans trembler. Le silence que tu as posé n'était pas seulement contre lui, il était aussi pour toi, pour que tu entendes ta voix sous le vacarme qu'il avait imposé. C'est ça le troisième temps. Non plus survivre à l'agression, non plus fermer la porte, mais rouvrir ton propre espace. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un passage. La renaissance commence toujours par une confrontation avec l'intérieur. Et ce que tu découvres, ce n'est pas un vide, c'est une force endormie qui n'attendait que ton courage pour se réveiller. Ici, maintenant, commence la vraie reconquête. Tu crois que tu es sorti de l'emprise parce que tu ne réponds plus à ces messages. Mais la vérité, c'est que ton corps, lui, continue de répondre. Tes nuits sont agitées, ton ventre se serre sans raison, ta poitrine se bloque quand un souvenir surgit. C'est la preuve que la prison ne se ferme pas seulement dehors, elle s'imprime à l'intérieur. Le pervers narcissique a fait de ton système nerveux son terrain de jeu. Il a programmé tes réactions, la peur quand il se tait, la honte quand il accuse, l'angoisse quand il s'approche. Même quand tu le coupes, les automatismes restent. Et c'est ici que commence le vrai travail. Reprendre son souffle, ça ne veut pas dire ignorer la douleur. Ça veut dire l'observer sans jugement. Reconnaître que ton corps parle encore le langage de l'oppression. Puis doucement lui apprendre un nouveau langage. Respiration, ancrage. Réapprendre à sentir la sécurité là où il n'y a plus de menace. C'est là que tu reprends la souveraineté, quand ton corps cesse de réagir comme si tu étais encore sa proie. Et ce passage, il est crucial, car si tu le traverses, le reste suit. Alors écoute bien, tu n'as pas échoué parce que tu trembles encore. Tu es en train de guérir. Et chaque fois que tu choisis le calme malgré le tumulte intérieur, tu lui retires une part du pouvoir qu'il croyait éternel. Tu vois, ce que je te partage, c'est pas une théorie, c'est une arme. Alors abonne-toi maintenant parce que chaque vidéo est une pierre que nous posons ensemble pour reconstruire ton espace. Tu crois que tu regardes une simple vidéo, mais en vérité tu participes à ta libération. Ne reste pas seul. Rejoins la communauté qui apprend à marcher libre. Après le choc, après le mur, vient l'épreuve la plus subtile, l'illusion. Tu crois parfois que tu l'entends encore, que tu pourrais rouvrir la porte, que peut-être il a changé. C'est normal. C'est le poison qu'il a semé en toi. L'espoir conditionné. Il t'a habitué à croire que ces rares gestes doux étaient la preuve qu'il avait un cœur. En réalité, ce n'était qu'une stratégie pour maintenir ton attachement. Comprends ceci, l'illusion est plus dangereuse que sa présence, parce qu'elle vit en toi même quand il n'est plus là. C'est elle qui te fait douter, qui te fait penser que tu es trop dur, trop radical, trop froid. Mais c'est faux. Ce n'est pas toi qui es devenu insensible. C'est lui qui t'a fait croire que poser des limites, c'était être cruel. En vérité, poser une limite, c'est reconnaître ta valeur. L'illusion, elle se brise le jour où tu comprends que ce que tu attends de lui n'existera jamais. Pas parce que tu n'en es pas digne, mais parce qu'il n'a rien à donner. Et ce jour-là, ton regard change. Tu n'espères plus un miracle. Tu retires le masque de ton imagination. Et tu vois enfin, ce que tu aimais, ce n'était pas lui. C'était l'idée de l'amour, une idée noble, mais qui a été déformée. Alors, arrête de nourrir cette illusion. Chaque fois que tu refuses de rejouer le scénario, chaque fois que tu restes droit dans ton silence, tu reprends un morceau de toi que tu croyais perdu. Et c'est là que tu deviens vraiment libre, quand tu ne l'attends plus même dans ta tête. Quand tu as tout donné, tu as l'impression qu'il t'a volé ton visage. Tu ne sais plus qui tu es sans lui, parce qu'il a tordu tes mots, ridiculisé tes émotions, effacé ton reflet dans le miroir. Mais laisse-moi te dire, ton identité n'a jamais disparu. Elle a seulement été recouverte de ses mensonges. Le pervers narcissique ne crée rien, il vampirise.
Il prend tes qualités, il les retourne contre toi et il te laisse croire que tu n'es qu'une coquille vide. Mais la vérité, c'est que ce qu'il a pris n'était qu'un prêt. Et aujourd'hui, tu reprends tout. La reconstruction identitaire commence par des gestes simples. Réapprendre ce que tu aimes, ce que tu choisis, ce qui te nourrit. Lire un livre sans peur du jugement, rire sans craindre la moquerie, t'habiller pour toi, pas pour plaire. Chaque geste banal devient un acte de guérison. Tu crois que c'est minime? Non, c'est fondamental. Parce que chaque fois que tu poses un choix libre, tu brises la programmation. Tu te rappelles, ton énergie ne lui appartient plus. Et tu réalises que ce que tu pensais avoir perdu, ton rire, ton calme, ta force, n'était qu'endormi. La reconstruction, ce n'est pas inventer une nouvelle personne. C'est redonner vie à l'original, celui qui respirait avant l'emprise. Et plus tu avances, plus son ombre se réduit. Parce qu'il ne reste plus de place pour lui dans la maison que tu reconstruis. Si tu ressens que ces mots allument une étincelle en toi, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Abonne-toi et partage cette vidéo. Parce que chaque personne qui ouvre les yeux devient une barrière de plus contre l'emprise. Ensemble, on construit une citadelle où aucun masque ne peut entrer. La confiance, c'est comme un pont qu'on traverse chaque jour sans y penser. Le pervers narcissique, lui, a tout fait pour secouer ce pont pour que tu tombes dans l'eau et que tu n'oses plus avancer. Il a utilisé tes doutes comme des pierres dans tes poches. Il a soufflé le vent de ses mensonges pour que tu crois que le sol se dérobait. Alors tu as cessé de marcher. Tu as cru que le pont était cassé. Mais regarde bien, le pont est encore là. C'est toi qui dois reprendre le pas. La confiance ne revient pas d'un coup, elle revient pas à pas. D'abord, un geste simple, croire en ton souffle, croire en ton silence. Croire que tu mérites d'exister sans avoir à prouver. Ensuite, un deuxième pas. Choisir une chose que tu décides seul, sans demander l'avis de celui qui t'écrasait. Puis un troisième. Poser une limite et tenir bon, même si tes jambes tremblent. Chaque pas est une victoire. Chaque pas reconstruit le pont. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu comprends. Tu avances à nouveau. Tu n'as pas besoin de lui pour traverser. Tu n'as pas besoin d'un bourreau pour valider tes pas. La confiance, ce n'est pas croire qu'il n'y aura plus jamais de tempête. C'est savoir que cette fois, quand le vent soufflera, tu tiendras debout. Le temps, c'est le plus grand allié contre l'emprise. Le pervers narcissique vit dans l'immédiat. Il veut ta réaction, ton émotion, ta blessure, tout de suite. Mais toi, tu dois apprendre à respirer dans la longueur. Chaque jour où tu ne cèdes pas, où tu n'ouvres pas la porte, où tu ne tends pas l'oreille à ses mensonges, c'est une pierre que tu ajoutes à ton mur de force. Le temps agit comme un filtre. Il lave tes pensées, il apaise tes nerfs, il remet tes pieds sur le sol ferme. Au début, tu comptes les heures, puis tu comptes les jours et bientôt tu ne comptes plus. Car tu vois que la douleur diminue, tu vois que tu reprends de l'air. Et lui, face à ce temps qui passe sans toi, s'affaisse. Parce qu'il ne sait pas vivre dans le vide. Son poison ne tient que s'il trouve un corps pour l'absorber. Et quand tu retires le tien, le temps le renvoie à son propre néant. Alors, sois patient. Le temps n'est pas un ennemi, c'est ton guérisseur silencieux. Chaque minute où tu ne réagis pas est une victoire. Chaque semaine où tu tiens, c'est une renaissance. Et chaque mois, c'est une preuve. Tu es plus fort que l'attente, plus fort que l'absence, plus fort que ces chaînes. Ton corps n'oublie rien. Les nuits blanches, les tremblements, les douleurs au ventre, tout ce que tu as traversé reste imprimé en toi. Le pervers narcissique a marqué ta chair sans jamais lever la main. Par ses mots, par ses silences, par ses manipulations. Mais ce corps blessé, ce corps fatigué n'est pas un ennemi. Il est ton allié. Il te rappelle où tu ne dois plus retourner. Chaque fois que ton ventre se serre quand tu repenses à lui, écoute-le. C'est ton radar, c'est ton signal d'alarme. Là où ton esprit doute, ton corps, lui, dit la vérité. Alors arrête de le faire taire avec des excuses. Arrête de lui demander de supporter encore. Écoute-le, apaise-le, redonne-lui des gestes simples. Dormir à nouveau, respirer profondément, marcher dehors. Plus tu prends soin de lui, plus il se reconstruit. Et chaque cicatrice devient une armure. Ce corps qui tremblait devient ton témoin de victoire. Parce que chaque fois que tu avances malgré la trace laissée, tu prouves que tu es vivant, que tu es solide, que tu as repris ta place. Le pervers narcissique n'a pas de frontières. Il envahit ton espace, tes pensées, ton sommeil, ta voix intérieure. Il veut franchir toutes tes portes jusqu'à ce que tu oublies que tu en avais. C'est pour ça que tu dois bâtir des limites claires. Pas des explications, pas des discussions interminables. Une limite n'a pas besoin de justification. Elle est, point.
Dire non, c'est une phrase complète. Ne pas répondre, c'est une décision entière. Tu dois comprendre que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à tolérer. Elle se mesure à ta capacité à protéger. Quand tu poses une limite, tu ne le blesses pas, tu te sauves. Et plus tu tiens tes frontières, plus tu retrouves ta dignité. Le pervers narcissique déteste ça, parce qu'il ne peut plus t'user. Il tape contre un mur qu'il n'avait pas prévu. Il cherche les fissures, mais il n'y en a plus. Et ça, c'est ta victoire. Alors n'aie pas peur de passer pour dur. N'aie pas peur qu'il te traite de froid. Tes limites sont ton rempart. Elles disent, ici, je suis chez moi. Ici, tu n'entres plus. Et crois-moi, quand tu les poses sans trembler, c'est lui qui s'écrase. Les souvenirs sont les chaînes les plus lourdes. Tu repenses au bon moment, au premier regard, aux paroles douces, aux promesses de toujours. Tu te demandes si tout était faux et ça t'empoisonne. C'est là que réside une grande manipulation. Le pervers narcissique sème des éclats de lumière pour que tu restes attaché dans l'ombre. Il t'a donné quelques miettes de douceur pour t'acheter des années de douleur. Il a semé de faux souvenirs heureux pour masquer la vraie violence. Alors regarde bien, ce ne sont pas des souvenirs d'amour, ce sont des pièges de mémoire. Chaque fois que tu revis une scène douce, rappelle-toi ce qu'il y avait derrière. Rappelle-toi la peur, la honte, les nuits à pleurer. Ne laisse pas ton esprit réécrire l'histoire en sa faveur, parce que tu n'as rien perdu. Tu n'as pas perdu un amour. Tu t'es libéré d'un mensonge. Le jour où tu comprends ça, les souvenirs cessent de t'enchaîner. Ils deviennent des preuves que tu ne retourneras jamais là-bas, des preuves que tu vaux mieux que ce faux conte. Et là, tu respires à nouveau. Tu crois que tu es brisé, mais en vérité, tu es en train de renaître. Le pervers narcissique a cru qu'il t'avait détruit. Il a cru que ses silences, ses humiliations, ses mensonges avaient effacé ton identité. Mais non, ce qu'il a fait, c'est t'arracher des illusions. Ce qu'il a fait, c'est briser les chaînes qui te retenaient à ses faux sourires. La douleur que tu ressens, ce n'est pas ta faim, c'est ton corps qui expulse le poison. Chaque tremblement, chaque insomnie, chaque larme est une purge. Tu es en train de te nettoyer de son emprise. Et une fois que le venin sort, il ne revient plus. Tu ne seras plus jamais le même. Et c'est une bénédiction, parce qu'à travers ce chaos, tu es en train de rencontrer ton vrai toi. Le toi qui ne dépend pas d'un regard. Le toi qui n'a pas besoin d'être choisi pour exister. Le toi qui est entier, même seul. Et ce toi-là, il est invincible. Le pervers narcissique ne l'a jamais connu. Et il ne pourra jamais le toucher, parce que tu viens de naître une deuxième fois. Il faut que tu comprennes ceci. Le pervers narcissique vit par ta peur. Il s'en nourrit. Il la guette dans tes yeux. Il la sent dans tes silences hésitants. Il la capte dans tes excuses maladroites. Mais le jour où ta peur bascule, le jeu s'effondre. Quand tu n'as plus peur de perdre, quand tu n'as plus peur de son jugement, quand tu n'as plus peur de sa colère, c'est lui qui tremble. Parce que toute sa stratégie repose sur ton appréhension. S'il crie et que tu restes calme, il se décompose. S'il te méprise et que tu souris, il se fissure. S'il t'ignore et que tu avances, il implose. Le choc narcissique, c'est ça. La peur change de camp. Tu n'as plus besoin de crier. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu deviens un mur. Et devant ce mur, c'est lui qui se cogne. C'est lui qui se brise. Tu n'as rien à faire, si ce n'est tenir ton calme. C'est ça la vraie revanche. Ne plus avoir peur de celui qui vit de ta peur. Écris-le en commentaire. Ma peur change de camp. C'est ton encre, ton sceau. Et abonne-toi parce qu'on avance bloc après bloc, semaine après semaine, jusqu'à que plus jamais tu ne recules. Un pervers narcissique, ce n'est pas une personne solide. C'est une façade, un décor de théâtre. Tout est calculé. Ses mots, ses silences, ses gestes. Mais derrière ce décor, il n'y a rien. Un vide qu'il cache à tout prix. Et ce vide, il le dissimule grâce à ton énergie. Tant que tu réagis, tant que tu expliques, tant que tu cries, son masque tient debout. Mais le jour où tu ne donnes plus rien, où tu deviens silence, le décor s'effondre. Tu verras alors la fissure. Ses gestes deviennent maladroits. Ses mots moins convaincants. Ses regards plus inquiets. Le masque craque. Et c'est ça qu'il redoute. Qu'un jour, son illusion ne trompe plus personne. Le plus terrible, c'est qu'il le sait. Au fond, il sait qu'il n'est pas ce qu'il prétend. Mais il vit en parasite, accroché à ton regard. Tu coupes le regard, le masque tombe. Et quand le masque tombe, ce n'est pas toi qui es brisé, c'est lui. Tout au long de la relation, il t'a volé ton énergie. Il a pompé tes sourires, tes larmes, tes espoirs, tes colères. Tu étais comme une batterie qu'il rechargeait pour masquer son propre vide.
Mais écoute bien, cette énergie, elle n'a jamais disparu. Elle était juste mal orientée. Elle partait vers lui alors qu'elle devait rester en toi. Le silence que tu poses, le détachement que tu tiens, c'est une redirection. Tu fermes le robinet. Et alors, tu sens la différence. Ton corps se repose, tes pensées s'éclaircissent, ton cœur s'allège. C'est ton énergie qui revient à sa source. Tu n'as plus besoin de la gaspiller à tenter de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu l'investis pour toi. Et là, tu redeviens puissant. Parce que ce que tu donnes à toi-même, personne ne peut le voler. C'est le début de ta reconstruction et c'est aussi la fin de son empire. Le pervers narcissique ne craint pas tes cris. Tes cris, il les attend. Il les provoque. Chaque larme, chaque mot, chaque colère, il s'en nourrit. Mais ton silence, il ne peut pas le digérer. Car ton silence, c'est un miroir. Dans ce miroir, il ne voit plus ton visage inquiet. Il ne voit plus ton énergie. Il ne voit plus ta peur. Il ne voit que lui. Et ce qu'il voit, c'est insupportable. Un vide, une absence, un rien. Toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est lui qui s'agite, qui tente de ranimer le feu. Mais plus tu tiens, plus le miroir lui renvoie son néant. Il hurle pour qu'il y ait du bruit. Il provoque pour qu'il y ait du drame. Mais rien ne revient. Et c'est ça sa torture. Tu n'as rien fait. Tu as juste choisi de ne plus répondre. Et dans ce simple choix, il voit son masque tomber, son pouvoir s'effriter, son empire disparaître. Ton silence, ce n'est pas une fuite. C'est une gifle qu'il ne peut jamais oublier. Quand tu retires ton énergie de ses mains, c'est comme une renaissance. Ton souffle revient, ton sommeil se calme, tes pensées retrouvent de l'espace. Tu réalises que la prison n'était pas dehors, elle était en toi, nourrie par ses manipulations. Et toi, tu t'en sors, pas dans un cri mais dans une clarté. Tu n'es plus en train de justifier, tu n'es plus en train de mendier, tu marches droit, sans avoir besoin de preuves. Tu sais qui tu es et c'est là la vraie victoire. Parce que le narcissique ne voulait pas seulement ton énergie, il voulait t'empêcher de voir ta valeur. Mais ta valeur, tu la retrouves et personne ne peut plus la voler. À cet instant, tu ne combats plus contre lui. Tu avances pour toi. Et chaque pas que tu fais loin de lui est un pas vers ta vraie vie. C'est ta renaissance. Et c'est sa fin. Tu n'es plus une proie, tu n'es plus une cible, tu es devenu une citadelle, une forteresse invisible que rien ne traverse sans ta permission. Le pervers narcissique essaye de forcer les portes, il te provoque, il t'accuse, il invente des mensonges pour fissurer tes murs. Mais cette fois, il se cogne contre le roc. Ton calme est ta muraille, ton silence est ta porte close. Dedans, ton esprit respire, ton cœur s'apaise, ton corps se répare. Lui, il grince des dents, il s'épuise parce qu'il n'a plus de clé, plus de levier, plus d'ouverture. Tu comprends enfin? Tu n'as pas besoin de ses excuses, pas besoin de son regard, pas besoin de son approbation. Ton monde tient debout sans lui et c'est ça qu'il ne supporte pas. Que tu sois entier, que tu sois souverain, que tu n'aies plus besoin de personne pour exister. Là, il s'effondre et toi tu rayonnes. C'est le basculement. Le pervers narcissique a toujours cru que ton calme était de la faiblesse. Il pensait que ton silence était une reddition. Mais il découvre aujourd'hui que c'est ton arme la plus tranchante. Parce que ton calme, c'est une tempête intérieure qu'il ne peut pas contrôler. Chaque fois que tu respires sans répondre, tu lui arraches un morceau de son empire. Chaque seconde où tu restes droit, il se fissure. Toi, tu n'as pas besoin d'exploser. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as qu'à rester fort, présent, indifférent. Et ce simple état devient pour lui une torture qu'aucun cri ne pourrait égaler. Son piège ne fonctionne plus. Ses mensonges tombent dans le vide. Ses regards s'écrasent sur ta sérénité. C'est la revanche du calme. Pas une guerre, pas une lutte, juste une présence que rien n'atteint. Là, il comprend. Il ne t'a jamais possédé. Il n'était qu'une ombre. Et toi, tu es redevenu lumière. Ce n'est plus une fuite, ce n'est plus une défense. C'est une ascension. Tu ne marches plus dans l'ombre de ses caprices. Tu avances dans ta propre lumière. Et cette lumière, elle n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Elle l'est. Chaque pas que tu fais loin de lui est une renaissance. Ton corps se redresse. Ta respiration devient plus ample. Tes pensées cessent de tourner en boucle. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi il t'a fait ça. Tu ne cherches plus à réparer ce qui n'était pas cassé en toi, mais ce qu'il voulait briser. Tu comprends que ton silence n'est pas un vide, mais une création. Tu bâtis un monde nouveau où il n'a plus d'accès. Il t'appelle, il provoque, il tente de rallumer la scène. Mais toi, tu es déjà ailleurs. Loin, haut, intouchable. C'est ça l'ascension irréversible. Quand tu n'attends plus rien de lui, parce que tout est déjà en toi. Et cette vérité, il ne pourra jamais la supporter. Ce qu'il attend, ce n'est pas ton amour. Ce n'est même pas ta haine.
Ce qu'il attend, c'est ton énergie, ton regard, ton souffle, ta réaction. Tant que tu réagis, il existe. Tant que tu expliques, il se sent puissant. Tant que tu cries, il se sent maître du jeu. Mais le jour où ton visage ne tremble plus, où ta voix ne se lève plus, où ton cœur reste calme, alors tout son édifice s'écroule. L'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est la plus haute des réponses. Parce qu'elle lui retire ce qu'il convoite le plus, ton attention. Tu n'as pas besoin de frapper, tu n'as pas besoin de dénoncer, tu n'as qu'à ne plus participer. Et cette absence, ce retrait, ce refus de nourrir la scène devient pour lui une brûlure qu'il ne peut pas éteindre. Le narcissique survit de regard comme le feu survit d'oxygène. Coupe l'air et il s'éteint. C'est ça l'indifférence qui détruit. Tu ne rends rien, tu ne prends rien. Tu existes en dehors de lui. Et là, il n'a plus rien à détruire. Voilà le point ultime. Tu as traversé la tempête, tu as affronté le vide, tu as regardé le masque tomber. Et maintenant, tu sais qu'il ne s'agit jamais de toi. Ce n'était pas ton manque, ce n'était pas ta faiblesse. C'était son gouffre qu'il voulait remplir avec ta lumière. Et aujourd'hui, ce gouffre, tu le lui rends vide, froid, sans écho. Toi, tu gardes ton souffle, ton regard clair, ta voix intérieure. Tu marches, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, mais pour exister à nouveau, entièrement. Le narcissique ne supporte pas ta liberté parce qu'elle dit ce qu'il a toujours refusé d'entendre. Il n'a jamais eu de pouvoir. Le pouvoir n'était pas en lui, il était en toi. Depuis le premier jour, il a tenté de te faire douter. Il a tenté de t'arracher à toi-même. Mais là, en cet instant, tu comprends. Il a déjà perdu. Et toi, tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu n'as pas besoin de revanche. Ta délivrance est silencieuse, immense, irréversible. C'est la victoire que rien, ni personne pourra te voler. Choc narcissique, il s'écroule dans l'ombre, tu avances dans la lumière. Si cette vidéo t'a donné de la force, ne pars pas sans laisser une trace. Abonne-toi, partage-la et écris en commentaire « Je suis libre » parce que ta liberté inspire et chaque voix posée ici devient une lumière de plus dans la nuit.